Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, que le Seigneur, Dieu notre Père, vous bénisse. Oh, je vous bénis tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer des bons moments avec Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Gloire à Jésus. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Merci Jésus. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu, merci. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de nous approcher devant Dieu. Pour la dose de ta foi, l'Éternel t'appelle. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo avec les amis. Là où tu es, prends ta vidéo, partage sur ton profil, partage avec tes amis. Dieu est merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, commencez à partager. C'est aussi, tu participes à l'évangélisation pour gagner une âme pour le Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Toi qui partages, partage avec tes amis. Gloire à l'agneau. Alléluia. Jésus, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, parle encore. Je dépends du son de ta voix. Oui, Seigneur. Parle à mon esprit. Gloire à Jésus. Parle, je suis là. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le Tout-Puissant, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui n'a ni commencement ni fin, mais il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha de toute la création et il sera l'oméga parce qu'il est Dieu. Nul n'est comparable à lui
Il est l'unique et le véritable. Bien-aimé, c'est notre temps. Si tu peux élever ta voix avec moi, bénir le Seigneur, recommander ces moments entre les mains de Dieu, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous révéler, que l'Éternel nous donne la dose de notre foi pour que nous soyons encore forts par sa grâce. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Éternel grand roi, nous sommes au rendez-vous pour bénir ta sainteté. Nous sommes au rendez-vous pour élever ton Saint-Nom. Oh Dieu de gloire, de l'Orient à l'Occident, il n'y a pas un Dieu comme toi. Du nord, midi, vers le sud, nul n'est semblable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu, à qui, Seigneur de gloire, nous venons à toi. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu. Je bénis ces moments et je bénis ta parole. Laisse que ton nom seul soit béni. Seigneur, parle-nous. Dispose nos cœurs à écouter ta voix. Oh, parce qu'il est écrit, mon peuple est péri, parce qu'il manque la connaissance. Oh mon Dieu, ta connaissance nous affranchit. Ta connaissance nous libère. Ta connaissance nous donne la force d'avancer. Ta connaissance, Seigneur, nous rend forts devant les attaques de l'ennemi. Père, je bénis ces moments. Aide-nous, Seigneur. Nous venons apprendre auprès de toi. Parce que toi seul, tu es la vérité. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Oh mon Dieu, nous ne passons pas notre temps en vain, mais nous sommes devant toi pour recevoir de ta part la grâce, pour recevoir de ta part la bénédiction. Je bénis ton nom, Père, que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et je vous bénis aussi, vous qui êtes nombreux pour nous suivre, pour écouter la parole du Seigneur. Je sais que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu peux me donner le pain aujourd'hui, je veux manger. Demain, je veux manger. Mais ce n'est pas seulement la vie. Mais l'homme vit aussi selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous communique la foi. La parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu ouvre nos yeux. La parole de Dieu éclaire notre intelligence. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est très important pour toi, un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être un homme, bien une femme de foi. Parce que la foi, c'est comme la monnaie. Celui qui a l'argent et il a le passe-partout. Et celui qui a la foi a aussi la monnaie du ciel. Il a le passe-partout pour passer. Parce que sa foi touche Dieu. Parce que sa foi monte à Dieu. Parce que sa foi parle à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit tout le mercredi, nous voulons recevoir la dose de la foi, bien-aimé. La dose de la foi nous amène loin. La dose de la foi te donne des capacités pour réussir dans ce monde. Oh, bien-aimé, ce que moi, j'ai retenu dans la Bible, c'est un verset que j'aime beaucoup. Hébreu a dit, pour l'avoir possédé. Quoi? Ils ont possédé quoi? De l'argent? Non, ce n'est pas de l'argent. Ils ont possédé quoi? La richesse de ce monde? Non. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Bien-aimé, si tu veux un bon témoignage dans ta vie, sois un homme de foi. Si tu veux aller loin avec Dieu, sois un homme de foi. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Abraham a été reconnu par sa foi. Il y avait aussi des gens, mais Abraham a été reconnu par sa foi. Isaac de même, Jacob, bien-aimé, les héros de la foi, on les a reconnus par la foi. Toi, dans ta vie, tu dois avoir la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est arriver de voir comme Dieu.
c'est arriver de croire comme Dieu, c'est agir comme Dieu. Celui qui a la foi, il agit autrement. Bien aimé, quand tu as la foi, tu transporteras des montagnes. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Pour que ta foi augmente, tu dois être assis dans la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la même foi a aussi des ennemis. Les ennemis de la foi, c'est de douter, c'est l'incrédulité, c'est avoir peur. C'est quand tu n'arrives pas à avancer, tu trembles. Or, quelqu'un qui a la foi, il avance, il est sûr de son Dieu. Il avance parce qu'il croit à son Dieu. Il avance parce qu'il sait que son Dieu est avec lui. Bien-aimé, quand tu crois que tu as quelqu'un à côté de toi, c'est lui qui est à côté de toi est le plus puissant. Et le tout-puissant, bien-aimé, il marchera avec toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans Psaume, livre des Psaumes. Psaume chapitre 81. Nous allons commencer à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Psaume 81. Le verset 9 jusqu'au verset 17. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à tous les amis qui écrivent ça et qui nous donnent le passage. Nous allons lire le passage de ce soir. La Bible dit, le verset 9. Écoutez mon peuple, et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point d'autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Voilà, nous allons lire pas à pas la parole du Seigneur. C'est la dose de notre foi. Ici, nous voyons la Bible, l'histoire des enfants d'Israël avec Dieu. Le thème de cet après-midi, ou bien de ce soir, ou bien pendant la journée, les gens qui nous suivent la journée, ou bien le matin, les gens qui nous suivent, ils sont dans le matin. Le thème, c'est si mon peuple m'écoutait. Dieu dit si mon peuple m'écoutait. Il a commencé par les 6 des 6 positions. Il dit si mon peuple m'écoutait. Si ce peuple avait l'oreille pour m'écouter. Mais oui, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent jamais. Ils ont des yeux, mais ils ne voient jamais. Mais la Bible dit, écoutez mon peuple. Dieu est en train de t'interpeller ce soir. Écoutez mon peuple. Bien-aimé, la foi viendra quand tu écoutes Dieu. Mais quand tu écoutes les hommes, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils te donnent la foi? Est-ce que ces hommes que tu écoutes, est-ce qu'ils communiquent des poisons en toi? Il y a d'autres personnes, quand tu leur donnes ton oreille, bien-aimé, ils te détruisent sur place. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Le jour où Ève a donné son oreille au diable, au serpent, le serpent lui a communiqué le péché. Le serpent lui a communiqué autre chose. Bien-aimé, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui. Écoute Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, bien-aimé, la sagesse viendra. Lorsque tu écoutes Dieu, l'intelligence viendra. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu renouvelle toutes choses en toi. Lorsque tu écoutes Dieu, bien-aimé, tu commenceras à monter. Ce n'est pas seulement écouter, mais c'est mettre aussi en pratique. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne reste pas seulement écouter. Tu dois prendre cette parole que tu as écoutée, mettez ça en pratique. C'est ça les actes de la foi. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il dit, mon peuple, écoute-moi. Dieu est en train d'interpeller son peuple de l'écouter. Bien-aimé, tu écoutes qui? Qui est-ce que tu écoutes? Tu écoutes les discours des gens, oui. Les discours des gens, c'est bien. Est-ce que ces discours produisent la foi? La plupart des discours, il y a plein de mensonges. La plupart des discours, il y a plein de paroles méchancettes.
La plupart des discours, il y a trop de choses qui ne nous poussent pas même à se confier à ces discours. Bien-aimés, mais quand Dieu parle, Dieu apaise nos cœurs. Quand Dieu parle, Dieu apaise nos esprits. Quand Dieu parle, Dieu nous communique la foi. Quand Dieu parle, il change notre entendement. Bien-aimé, tu écoutes qui? Tu as même des difficultés à écouter la parole de Dieu. Oh non, bien-aimé. Il est temps pour toi de donner tes oreilles à Dieu. Il est temps pour toi de donner ton esprit à Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il parle à ton esprit. Quand Dieu parle, il prépare ton cœur. C'est pour cela que Dieu disait à Israël, son peuple, il dit, écoutez-moi, parce qu'à ce moment-là, Israël était dans la perturbation. Il a vu comment d'autres nations travaillaient avec leur Dieu. Il a vu comment d'autres nations fonctionnaient avec leur Dieu. Il commence à envier là-bas. Il commence à regarder là-bas. Comment ces nations faisaient des sacrifices. Comment ces nations faisaient ça. Et Israël commença à être tenté à aller vers gauche. Dieu a dit, écoute-moi. Bien-aimé, ce soir, Dieu te parle aussi. Au lieu d'écouter Dieu, tu commences à être tenté à aller de gauche. Non, bien-aimé, là-bas, il n'y a pas Dieu. Là-bas, il n'y a pas Dieu, bien-aimé. Que rien ne puisse te tenter à s'éloigner de Dieu. Lorsque tu éloignes de Dieu, tu éloignes ta vie de la bénédiction. Loin de Dieu, il n'y a pas la bénédiction. Tu veux toucher aujourd'hui la magie parce que tu as besoin d'argent. Tu dis avec les magiciens, mes amis m'ont dit, là-bas on va gagner rapidement. Oui, bien aimé, tu veux aller gagner rapidement. Mais à quelles conditions? Dieu nous bénit, Dieu nous donne. La seule condition que Dieu nous a dit, crois seulement. Crois seulement. Il n'y a pas autre chose que de croire à la parole de Dieu. Lorsque nous croyons à ce que Dieu nous a dit, Dieu t'a dit quoi? Il dit, je te bénirai. Peut-être Dieu t'a donné la promesse, tu seras la tête et non la queue. Peut-être Dieu t'a donné la promesse, je te protégerai. C'est cette parole que toi, tu vas avoir foi à cette parole. Et quand tu as foi à cette parole commencera à produire des effets en toi. Et cette parole commencera à se matérialiser. Bien-aimé, toute bénédiction commence spirituellement. Il faut que tu travailles ton spiritualité avec Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons travailler notre spiritualité à Dieu. Ce n'est pas de faire des 4 exercices, des 1000 exercices. Non. Notre spiritualité, nous les travaillons lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu par la prière. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. Il y a lire la parole de Dieu, il y a méditer la parole de Dieu. C'est alors nous allons avoir la foi en nous. Bien-aimé, lorsque tu t'approches devant la présence de Dieu, quand tu viens devant la présence de Dieu, tu prépares ton âme, ton esprit. Tu dis, je veux que Dieu me parle. Dieu parle. C'est nous qui nous sommes distraits. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'entendons pas Dieu. Nous donnons nos oreilles de l'autre côté. Tu es à l'église, ou bien pas à l'église, tu es à la maison, tu pries. Mais tes oreilles sont loin. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré là-bas, c'est rien du tout. Comment tu vas apprendre ce que Dieu va te dire? Parce que la distraction nous repousse loin de Dieu. Lorsque nous sommes distraits, nous perdons cette communion. Le diable, pendant que tu pries, tu sais ce que le diable fait? Il te rend distrait. Peut-être la nuit, il te donne du sommeil. Peut-être il te donne la faiblesse. Peut-être il te donne la lourdeur. Tu deviens trop lourd. Tu ne sais quoi parler. Peut-être tu n'as plus de mots à dire à Dieu. Oh bien-aimé, comment les mots peuvent te manquer pour dire à Dieu? C'est pour cela que j'ai dit, tu ne lis pas la Bible. Si tu lis la Bible, le mot ne te manquera pas pour adorer Dieu, pour dire à Dieu. Bien-aimé, tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour nous. Tout ce que Dieu a écrit, c'est pour toi. C'est ta bénédiction. Nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes les bénéficiaires. Nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu nous a données parce que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. C'est pour cela que la Bible dit, écoute. Dieu t'interpelle à écouter. Il dit, écoute Israël. Maintenant, ce n'est plus Israël, mais c'est toi. Tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre ton nom. Dieu dit, écoute. Dieu dit, écoute. Dieu te parle. Dieu te dit. Il dit, Prospérine, écoute. Il dit, David, écoute. Il dit, Nanou, écoute. Il dit, Bibiche, écoute. Dieu te parle à toi. Dieu te parle à toi.
Hein? Dieu veut que tu puisses écouter. Il dit, aimé, écoute-moi. Parce que Dieu veut que tu écoutes sa parole. Bien-aimé, Dieu parle, que personne ne te trompe. Dieu parle, mais nous sommes distraits. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Mais nous sommes distraits. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, sois attentif à sa voix. Si tu veux aller loin, sois attentif à la voix de Dieu. Parce que l'Éternel parle jour et nuit à son peuple. Bien, mais soyons attentifs. Car lorsque nous écoutons Dieu, la foi vient encore dans notre vie. Quand les disciples ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus leur a répondu, Dieu n'a pas augmenté la foi. Il dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne de quitter là, d'aller. Si tu ne doutes pas. Tu vois ce que le Seigneur a dit. Tu vois ce que le Seigneur a dit. Si tu as une petite foi seulement la foi que tu as là, tu peux transporter des montagnes. Mais tu dis, je n'ai pas de foi. Mais non, bien aimé, moi je te dis, tu as la foi. Ton problème, tu n'arrives pas à passer à l'action. Passe à l'action. La foi, ce n'est pas seulement écouter, mais la foi, c'est passer aussi en action. Pour que la chose que tu as en toi soit matérialisée, concrétisée. C'est ça la foi. La chose qui est en toi, la chose que tu caches, faites sortir ça. Dieu veut que nous puissions réussir par la foi. Oh, la Bible dit, par la foi, par la foi, par la foi. Tout est communiqué par la foi. Bien aimé, par la foi, nous allons réussir beaucoup de choses. Par la foi, nous allons remporter la victoire. Par la foi, nous allons écraser nos adversaires. Mais la chose qui nous manque, c'est la foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi qui vont avancer et relever les défis. C'est pour cela que Dieu interpelle son peuple et dit, écoute-moi, vous avez vu des nations, vous avez vu leur Dieu, qu'il n'y ait point un Dieu étranger parmi vous. Qu'il n'y ait point un Dieu étranger parmi vous. Oh bien-aimé, regarde ta vie. Comment il y a des dieux étrangers en toi? Ces dieux-là dominent ta vie. Ces dieux-là dirigent ta vie. Ces dieux-là est en train de te contrôler jusqu'à aujourd'hui. Non, nous sommes contrôlés par notre Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler la pensée de Dieu. Mais il y a encore d'autres dieux qui nous communiquent leurs pensées. Toi, tu as quel Dieu à côté de toi? Oh non, moi je n'ai pas un Dieu. Mais non, la voix que tu écoutes, que tu observes là, c'est ton Dieu parce que tu te soumets à ses ordres. Quand cette voix vient sonner dans tes oreilles, allez, va escroquer là-bas. Tu vas escroquer là-bas parce que tu te soumets à cette voix. Quand cette voix te dit, allons prostituer pour gagner de l'argent, tu te soumets à cette loi. Est-ce que cette loi, Dieu te dit, allez te prostituer? Non, tu te soumets à cette voix. Cette voix devient ton Dieu. Il y a une voix audible au fond de ton cœur qui te dit, fais ça. Tu sais que c'est mal, c'est contre la voix de Dieu. Mais toi, tu le fais. Est-ce que tu as écouté Dieu? Oh, si mon peuple m'écoutait. C'est ça ce que Dieu dit. Il dit, écoute-moi. Bien-aimé, ne mettez pas d'autres dieux étrangers en toi. Les autres dieux que tu vénères, les autres dieux que tu adores, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça m'étonne. Il y a des gens qui ont des statuettes dans leur maison en train de prier des statuettes. Ça m'étonne. Il y a d'autres personnes qui ont des crânes, le crâne dans leur maison. Ils adorent, ils font des choses avec des crânes. Non, bien-aimé, nous n'avons pas un autre Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu, invisible, mais présent. Présent dans toutes circonstances, présent à chaque instant. Quand tu l'invoques, il est là. Bien-aimé, quand tu le cherches, il est là. Bien-aimé, tu as quel Dieu? Le Dieu que tu as, les amulettes que tu portes sous ton ange. Oh non, bien-aimé, quel Dieu que tu as? Non, bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, qu'on ne trouve pas un autre Dieu au milieu de toi. Cherchez l'Éternel, c'est lui qui donne l'intelligence. Cherchez l'Éternel, c'est lui qui change nos vies. Qu'on ne trouve pas un autre Dieu au milieu de vous. C'est que Dieu disait à Israël. Qu'on ne trouve pas un autre Dieu au milieu de vous. Mais toi, tu as combien de dieux dans ta vie? Combien de dieux dans ta vie? Ces dieux-là te poussent, alors que comme tu n'as pas la réponse à ça, tu peux mentir. Non, bien-aimé, les mensonges ne viennent pas de Dieu.
Nous devons obéir à Dieu. Quand tu écoutes, tu dois obéir. Bien-aimé, c'est aussi le pas de la foi. C'est ça aussi qui nous communique la foi avec Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous le mettons en pratique, c'est alors que l'Éternel se glorifie dans nos vies. C'est alors que l'Éternel est élevé. Bien-aimé, si tu veux élever ton Dieu, commence à mettre en pratique sa parole. Depuis quand on te demande, depuis toujours on te dit, jusqu'à quand tu abandonneras avec l'alcool, jusqu'à quand tu abandonneras avec la cigarette qui détruit ton corps. Tu n'arrives pas, pourquoi? Laisse-moi te donner cet exercice. Prends ta bière, prends ta cigarette, mets ça là-bas, mets la parole de Dieu. Commence à te poser plusieurs questions dans ta tête. Toi, est-ce que tu dépasses ça? Est-ce que ça dépasse ça? C'est à toi maintenant de contrôler qui tu vas servir. Parce qu'on dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu mets maman et tu mets Dieu. Tu commences à dire qui je vais obéir, qui je vais écouter. C'est comme ça que tu t'en sortiras. Tu mets ta bière, je vais obéir à ce que la bière me pousse à faire, ou bien je vais obéir à ce que la parole de Dieu me pousse à faire. Je vais obéir parce que la cigarette que je prends me détruit. Or, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je dois continuer à détruire le temple du Saint-Esprit, ou bien je dois écouter Dieu et obéir à sa voix pour que ma santé soit bien. Tu t'es détruit toi-même, après tu viens, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mais c'est toi qui as abandonné Dieu parce que tu as consulté d'autres dieux, des dieux que tu attends dans tes oreilles, des dieux que tu attends de voix intérieure. Oh, il dit, oh Israël, qu'il n'y ait pas un autre Dieu au milieu de vous. Bien-aimé, mais aujourd'hui, tu as beaucoup de dieux que tu écoutes. Beaucoup de dieux que tu écoutes. Il y a d'autres personnes, leur Dieu, c'est leur habillement. Quand il prend son salaire, oh, 70% de son salaire part pour acheter les habits pour que les gens le voient. Lui, il veut que les gens puissent voir comment je me suis habillé, comment je suis. Non, bien aimé, l'apparence extérieure, c'est rien. Cherchez ce qui est intérieur, la foi. Oh, bien aimé, l'extérieur n'apportera rien en toi. Mais cherche ce qui est intérieur. Oh, si mon peuple m'écoutait, tu as plusieurs dieux qui te poussent vers le mal. Non, bien-aimé, contrôle maintenant. Donne-toi au véritable Dieu. Fais ton choix. Dieu dit, Israël, écoute-moi. Écoute, bien-aimé, Dieu te dit ce matin, écoute. Dieu te dit cet après-midi, écoute. Dieu te dit ce soir, écoute. Dieu te dit cette nuit, écoute. Bien, mais lorsque tu commenceras à écouter Dieu, tu vas voir des choses qui vont changer en toi. La foi viendra en toi et ton chemin commencera à s'ouvrir. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu commencera à travailler avec toi. Le miracle que tu cherchais depuis longtemps, tu vas voir le miracle de Dieu s'accomplir parce que Dieu comprend maintenant que toi tu es en train de l'écouter. Bien-aimé, tu as écouté beaucoup de gens. Cette fois-ci, donne tes oreilles à ton Dieu. Donne tes oreilles à ton Dieu. Quand tu donneras tes oreilles à ton Dieu, tu as donné à n'importe qui tes oreilles. Bien-aimé, écoute-moi. Ne donne plus tes oreilles à n'importe qui. Les autres personnes sont là, sont des instruments du diable. Ils sont là tout près de toi pour communiquer leur venin, leur poison dans tes oreilles. Ça entre. Quand ça entre, ça reste là, tu commences à réfléchir sur ça et ça commence à te détruire. Oh bien-aimé, lorsque le poison de l'ennemi entre en toi, quand ça entre, c'est rien. Mais quand ça va prendre la place en toi, et quand ça commence à travailler, c'est ce qui est dans l'homme qui détruit l'homme. Oh bien-aimé, écoute Dieu. Tu peux écouter plusieurs personnes, mais si ça ne produit pas ta foi, bien-aimé, n'écoute pas. Tu as beaucoup d'amis à côté de toi qui te donnent des conseils, qui te disent beaucoup de choses. Est-ce que leurs conseils, ça te mène dans la voie du Seigneur? Est-ce que leurs conseils, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là à côté de toi, ils cherchent seulement à vivre derrière toi, mais pour te pousser toujours vers le mal. Ils savent que c'est que tu fais le mal, mais ils n'arrivent pas à te dire. Oh non, bien-aimé, tu dois sélectionner qui tu vas marcher avec lui. Tu dois sélectionner qui tu vas travailler avec lui. Écoute, mon peuple, Dieu te parle à toi. Mon fils, ma fille, écoute-moi. Dieu parle et il te connaît par ton nom. Quand Dieu t'interpelle, il te parle et il te connaît par ton nom.
Oh, la dose de la foi de ce mercredi. Il faut que tu comprennes. Pour que tu augmentes la dose de ta foi, tu dois donner ton oreille à Dieu. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce que la personne que tu donnes ton oreille, il te bombarde des choses. Et ces choses-là, ça entre. Est-ce que ces choses-là produisent la foi en toi? Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de ce que les gens t'ont rapporté. Qu'est-ce que les gens t'ont dit? Qu'est-ce que les gens ont rapporté dans tes oreilles? Si ce n'est pas la parole de Dieu, bien-aimé, ça apportera que des choses qui vont te détruire. Mais si c'est la parole de Dieu, ça apportera la foi. Quand Dieu te dit, tu peux agir. Quelqu'un vient te dire, oh non, il ne faut pas agir. Tu vois l'autre là, il a essayé, il a échoué. Tu vois l'autre là, il a essayé, il a échoué. Tu vois l'autre là, comment il a tout perdu parce qu'il a essayé. Toi, n'essaye pas, tu vas perdre. Or, ta foi te dit, fais le pas, avance. À la place d'écouter Dieu, tu as écouté les hommes. Tu as perdu. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. Ils ont écouté la voix des hommes. Ils ont écouté les explications bien préparées des hommes. Oh, bien-aimé, notre ennemi, le diable, est trop rusé. Pour t'empêcher à ne pas vivre une vie meilleure, il a tout le plan pour te détruire. Mais écoute Dieu. Ces jours-là, le monde entier a écouté cette voix qui était descendue du ciel. Écoute-les. 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 C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, les choses changent dans nos vies. C'est pour cela, Dieu a dit qu'on n'écoute pas, qu'on ne trouve pas d'autre Dieu au milieu de vous. Mais maintenant, le verset 11, la Bible dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, tu as un Dieu fort, puissant. Bien-aimé, ton Dieu est plus puissant. Oh, bien-aimé, si tu lui faisais confiance, si tu lui faisais vraiment confiance, oh, ta vie aura une autre allure. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il parle à son peuple Israël, maintenant à toi. Il te dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a délivré du lien du péché, qui t'a délivré de l'emprisonnement du diable. Dieu t'a enlevé de la prison du diable et il t'a mis dans le chemin. Il dit, écoute-moi, ouvre ta bouche, je la remplirai. Parce que Dieu veut mettre sa parole dans ta bouche. Oh bien-aimé, tu es aussi l'instrument de Dieu. Dieu veut te communiquer sa parole. Il faut que la parole de Dieu soit communiquée en toi. Lorsque la parole de Dieu entrera en toi, tu commenceras à faire sortir rien que la vérité, la vérité. C'est pour cela que Dieu a dit à ses serviteurs, il a dit à Jean, il a dit ça à Jérémie, il dit, je mange ces rouleaux. Il dit, lorsque je mangeais ces rouleaux, ici dans la bouche, c'était comme du miel, mais quand c'est arrivé ici, oh oh, c'était dur. Et Jérémie dit, quand je ne parle pas, je sens comme le feu qui monte à moi pour me faire sortir, parce qu'il a déjà plein dans son ventre. Oh bien-aimé, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Tu pries, tu fais bien, mais tu dois aussi manger la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu produira la foi. Et la foi te donnera la force d'avancer. La foi te donnera la force de relever les défis qui sont devant toi. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs défis. Chaque jour, l'ennemi nous défie. Mais pour relever ces défis, il te faut la foi. Alléluia. Dis-moi la foi. Répète encore la foi. Répète encore la foi. Dis, je veux être un homme bien, une femme de foi. Alléluia. Parle comme moi. Fadam, je veux être un homme de foi. Tu mets ton nom, dis, je veux être un homme de foi. Ou bien une femme de foi. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Dieu dit, ouvre la bouche, je dois remplir. Oh bien-aimé, pour être rempli, tu dois rester dans la parole de Dieu.
Lire, c'est autre chose. Méditer la parole, c'est autre chose. C'est pour cela, tu dois rester dans la parole de Dieu pour lire et méditer et comprendre la pensée de Dieu. Et ça va produire la foi en toi et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà le secret de la parole de Dieu. Lorsque tu réussis à comprendre les mystères de la parole de Dieu, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Dieu a fait sortir son peuple d'Israël. Il a appelé Moïse à la montagne. Il dit, prends, je te donne la parole que tu vas donner au peuple de Dieu. Et ces commandements, c'est la parole. Il devrait comprendre cela. Et il y a même une loi qui est sortie. Tu mettrais ça devant ton porte pour faire lire à tes enfants, qu'ils puissent lire ça de génération en génération. Dieu connaissait cela, il a montré à son peuple. Lorsque tes enfants vont apprendre la parole de Dieu, ils vont savoir comment marcher dans leur vie. C'est pour cela, la Bible dit, apprends à ton fils dès le bas âge à connaître Dieu dans ta maison. Est-ce que tu apprends à tes enfants à prier? Est-ce que tu apprends à tes enfants à prier? Apprends à tes enfants à prier. Apprends à tes enfants à lire la parole de Dieu. Ça sera une bonne chose quand tu prends la Bible et tu te dis, mon fils, viens me lire ça. Tu apprends quelque chose à ton fils. C'est ça. Bien-aimé, nous devons communiquer de génération à génération. Oh, la dose de la foi de ce soir, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Nous devons encadrer nos enfants. Bien-aimé, tu es chrétien. Tes enfants sont là. Il y a aussi la société qui détruit l'éducation. Il y a aussi l'environnement, l'entourage qui détruit. Mais si toi, tu n'as pas donné des bases à tes enfants, là-bas, ils vont leur enseigner. Bien-aimé, pour que les autres personnes n'enseignent pas à tes enfants, commencez à poser des bases depuis la maison. Montre à tes enfants comment prier. Montre à tes enfants comment craindre Dieu. Montre à tes enfants la vérité, de dire la vérité. Montre à tes enfants comment méditer la Bible, comment lire la Bible. Voilà ce que toi tu peux faire. C'est ça qui monte. Mais Israël n'écoutait pas Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 12, mais, il dit, mais, mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, il dit, alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Rabayo Sontoro Basha. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu a dit, mais mon peuple, malgré tout ce que Dieu a fait révéler à son peuple, malgré tout ce que Dieu a dit à son peuple, mais son peuple n'a pas écouté. Bien-aimé, malgré tous les avertissements que Dieu te donne, malgré toutes les paroles que Dieu te donne, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à écouter Dieu. Tu es toujours rebelle à la voix de Dieu. Tu désobéis toujours à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu te dit pour toi, c'est comme si ça entre ici, ça sort ici, ça part. Bien-aimé, nous devons écouter Dieu. Il dit, mais mon peuple ne m'a pas écouté. Bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à écouter Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à obéir à la voix de Dieu? Combien de fois Dieu te dit, arrête avec ça, c'est mal. Mais toi, tu continues jusqu'aujourd'hui. Dieu t'empêche dans beaucoup de choses, mais toi, tu continues jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, il est temps de comprendre la pensée de Dieu. Il dit, mon peuple ne m'a pas écouté. Bien-aimé, il est temps pour toi de prendre la décision d'écouter la parole de Dieu. Il est temps pour toi de comprendre, de prendre la décision de marcher selon la voie de Dieu. Il est temps pour toi de comprendre la leçon et de servir Dieu. Bien-aimé, il est temps, ce n'est plus le temps de distraction. Le diable a mis des distractions dans ta vie. Le diable a mis beaucoup de choses dans ta vie. Mais il est temps pour toi de comprendre la pensée de Dieu, la parole de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé. Tu sais, quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu sais ce que le diable fait? Il commence à te dire, tu as beaucoup lu. Non, ça tu ne vois pas bien. Tu peux arrêter. Le diable te pousse comme ça à lire. Tu sais, il y a des gens, quand ils prennent des romans, ils lisent des romans.
Quand il prend des livres, il lit ça. Mais quand il prend la Bible, il n'a pas le courage de lire la Bible. Pourquoi? Parce que le diable sait, lorsque tu commenceras à lire la Bible, tu auras l'intelligence, tu auras la connaissance. Et la connaissance affranchie. Et quand tu auras l'esprit ouvert, le diable n'aura plus de place à te tenter, à te tromper. C'est pour cela que les diables ne veulent pas que tu puisses comprendre le mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu sauve. Bien même, nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, médite les jours et nuits. Tu es obligé de lire la parole matin et soir. Ou bien tu le fais plus. Mais matin et soir, tu es obligé d'ouvrir ta Bible, méditer. Pas lire, mais méditer. Il dit médite-les. Lire, c'est autre chose. Médite-les. Tu peux lire la Bible, lire, mais méditer les jours et nuits. Voilà la dose de la foi que tu cherches. Tu dois comprendre. Tu dois rester dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est ce qui te donnera la force d'avancer. Nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu. Les chrétiens de Béret étudier la parole de Dieu pour savoir ce que les apôtres disent. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Bien aimé, c'est ça. C'est ça qui nous donne la force. Mais écoute le verset 14, la Bible dit, comme Israël n'a pas écouté, Dieu a dit, je les ai livrés aux penchants de leur cœur. Bien-aimé, dans tes penchants, tu vas mourir. Tout ce qui est en toi, ces désirs-là, ces besoins-là qui te conduisent loin de Dieu. Et Israël s'est conduit dans ses penchants. C'est pour cela qu'il a trouvé des échecs et des échecs. Des nations qui ne pouvaient pas dominer sur lui. Ces nations ont dominé sur lui, ont détruit Israël. Dieu les a livrés lui-même. Le premier ennemi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Et le premier ennemi de ta vie sera Dieu. Si tu désobéis à Dieu, Dieu se lèvera. Il barrera toutes les portes. Il t'empêchera de ne pas avancer. Parce que tu avances vers le mal. Tu commets toujours le mal. Non, bien aimé, arrête le mal. Prends la décision, mets fin à tout ce qui est mal. Commence à marcher selon la parole de Dieu et à écouter Dieu. Lorsque tu écouteras Dieu, tu seras la tête et non la queue. Lorsque tu écouteras Dieu, tu domineras. Mais écoute ce que le verset 14 dit. Il dit, aussi mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, verset 14 dit, aussi mon peuple m'écoutait. Maman, si tu écoutais Dieu, tout ce temps-là, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, si tu écoutais Dieu, tu crois que ta vie allait être comme ça? Si tu marchais dans la voie de Dieu, tu crois que tu allais vivre des purs que tu es en train de vivre? Non, il est temps. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Tu peux encore recommencer avec Dieu. Tu peux encore reprendre avec Dieu. Il dit, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, mais jusque-là, je ne vois pas l'obéissance au milieu de mon peuple. Jusque-là, je ne vois pas le respect que mon peuple me donne. La Bible dit, si je suis le Père, où est le respect que vous me donnez? Et aujourd'hui, tu dis que tu sers Dieu, mais demain, c'est toi qui trahis la loi de Dieu. Demain, c'est toi qui marches dans la désobéissance. Et tout le monde sait que tu es dans la désobéissance et tu acceptes ça. Maintenant, bien aimé, nous devons obéir à Dieu. Il dit, si Israël marchait dans mes voies, la voie que Dieu a tracée pour toi, c'est la meilleure. La voie que Dieu a tracée pour toi, c'est la voie de victoire. La voie que Dieu a tracée devant toi, c'est la voie du succès. La voie que Dieu a tracée pour toi, c'est la voie où tu seras la tête et tu vas régner et tu vas dominer. Mais si tu as quitté la voie de Dieu, tu vas dans l'autre voie, c'est la voie de l'échec. C'est la voie de la destruction. C'est la voie d'humiliation. C'est la voie que tu vas souffrir. Mais n'oublie pas aussi, dans la voie de Dieu, il y a l'école de Dieu. Dieu apprend aussi ses enfants. Il y a aussi la voie que l'Éternel te conduit, c'est dans l'école où tu vas apprendre à obéir à la voie de Dieu. C'est par des épreuves, par des tribulations. Mais non, parce que Dieu sait de qui nous sommes formés. Nous sommes formés par la grâce de Dieu. Par ces épreuves, Dieu trouvera toujours un moyen pour te faire sortir. Les épreuves ne nous écrasent pas. Mais les épreuves nous donnent la force. Parce qu'avec notre foi, nous avons la force de surmonter cela. Or, les épreuves, ce sont des écoles pour préparer notre foi à monter. Les épreuves, c'est l'école que Dieu prépare pour que ta foi puisse prendre une position.
Dis-moi Amen. Alléluia. Si mon peuple m'écoutait, Dieu dit, si Israël marchait dans ma voie, aujourd'hui je te parle. Si tu écoutais Dieu tout ce temps-là, des temps perdus que tu as fait passer, si tu marchais dans la voie de Dieu, les gens allaient s'étonner de ta vie. Les gens n'allaient pas croire que c'est toi. Parce que Dieu allait opérer des choses extraordinaires. Écoute le verset 15, ce que Dieu a dit. À un instant, je confondrai leurs ennemis. Si tu écoutais la voix de Dieu, si tu marchais avec Dieu, à un instant, Dieu confondrait tes ennemis. Oh bien, mais si tu es dans la voie de Dieu, l'ennemi ne viendra par quel chemin? Parce que partout tu es sous la protection divine. Parce que tu obéis Dieu, tu marches à sa voie. Bien, mais lorsque tu marches avec Dieu, tu es sous sa protection. Il dit, à un instant, Dieu dit, il devrait confondre tous tes adversaires. Confondre leur langage, confondre leur stratégie de guerre, confondre leur attaque, confondre leur persécution contre toi. Dieu était capable d'entrer dans ton problème pour te donner la solution. Dieu est entré dans le problème d'Israël qui est esclave. Dieu leur a donné la solution. Il a trouvé un libérateur et il a fait sortir son peuple. Dieu est capable dans ce combat, entrer dans ce combat comme il a envoyé les généraux de l'armée pour sauver, combattre avec Josué. Bien-aimé, Dieu est capable lorsque nous marchons dans sa voie. Oh, la voie de l'Éternel, c'est la meilleure. La voie de l'Éternel, c'est la voie de victoire. La voie de l'Éternel, c'est la voie du succès. La voie de l'Éternel, c'est la voie où nous serons la tête et non la queue. Bien-aimé, retournons à la voie de Dieu. Obéissez à Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la soumission de la parole de Dieu. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne du succès. C'est ça qui est notre dose de foi. Et notre foi augmente encore lorsque nous marchons selon la voie de Dieu. Bien-aimé, tu es où? Tu es dans la voie de Dieu ou bien tu ne l'es pas? Il est temps de prendre la décision de rester dans la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, c'est la meilleure. Il a dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie à un instant, seulement à un instant, pas beaucoup de minutes, un instant, je confondrai leurs ennemis. Dieu est capable de confondre tes ennemis. Bien, mais le plan des ennemis, toi tu marches et tu ne sais rien. Les gens sont là en train de se comploter contre toi. Tu ne sais rien. Il y a des gens qui cherchent ton malheur. Tu ne sais rien. Mais Dieu connaissant tout, si tu es dans sa voie, Dieu va mettre un empêchement. Il ne t'atteindra pas. La Bible dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Oh, si mon peuple m'écoutait. Bien aimé, ce soir, si tu écoutais la voix de Dieu, si tu es dans la voix de Dieu, l'ennemi ne te surprendra pas. Combien de fois l'ennemi t'a surpris? L'ennemi t'a surpris. Tu as tourné comme ça, oh non, je suis dans le malheur. Oui, l'ennemi t'a surpris. Mais si tu es dans la voie de Dieu, l'ennemi ne te surprendra jamais. Tu es surpris pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Parce qu'avant que quelque chose arrive, Dieu révèle cela. La Bible dit, avant que quelque chose arrive, Dieu révèle à ses serviteurs. Bien, mais avant que quelque chose t'arrive, avant que quelque chose arrive dans ta famille, Dieu révèle toujours, à moins que tu sois dans la distraction, que tu ne comprennes pas comment Dieu dit. Regarde dans ta vie, combien de songes Dieu t'a révélé. Voilà ça. Tu n'arrivais pas à comprendre. Les songes là signifiaient quoi? Mais quand l'histoire va arriver, tu dis, ah, Dieu m'avait révélé. Mais parce que tu es dans la distraction, tu n'arrives pas à comprendre quand est-ce que Dieu t'a parlé, quand est-ce que Dieu t'a révélé. Bien aimé, la distraction nous détruit dans beaucoup de choses. La distraction nous dévie dans la voie de Dieu. La distraction, voilà, dans ce monde, il y a plein de distractions. Même les enfants de Dieu plongent dans ces distractions. Non, bien aimé, nous devons faire la différence, nous les enfants de Dieu. Nous devons faire la différence. Il faut qu'on sache que lui, c'est un chrétien, lui, il n'est pas chrétien. Il faut qu'on sache, il faut la différence. Comment toi, un enfant de Dieu, tu es avec les enfants de Dieu à l'église. En même temps, quand tu sors, tu es de l'autre côté dans des boîtes de nuit pour aller danser, faire ça. Bien-aimé, il te faut la différence. Tu dois montrer la différence. Ou bien tu es un enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas là. Ou bien tu es chauve-souris. Le chauve-souris, il est souris, ou bien il est oiseau. On n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup de chauves-souris à l'église de Dieu. Non, bien-aimé, nous devons changer.
L'église de Dieu doit changer. C'est toi l'église de Dieu. Il est temps de comprendre que Dieu veut ton bonheur. Si Israël m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple marchait dans ma voie, à un instant, je confondrais. Dieu dit, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Dieu dit, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui se préparaient pour te détruire, Dieu dit, je tournerai ma main contre ces adversaires. Mais aujourd'hui, la main de tes adversaires t'attaque. L'ennemi te détruit. Pourquoi? Parce que tu es sans protection. Tu es sans protection. Tu dois chercher à retourner entre les mains de Dieu. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie, aujourd'hui, Dieu te parle. Si toi, tu m'écoutais, si tu marchais réellement dans ma voie, à un instant, j'allais tout détruire, tes ennemis. Ils n'auront pas le pouvoir sur toi. Oh, bien-aimé, ce matin et ce soir, cette nuit, cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu vas me suivre. Dieu te dit, prends la décision d'abandonner tout ce qui est mal et de rentrer dans la voie du Seigneur. Parce qu'il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie, oh, il est temps de prendre la bonne décision dans ta vie. Il y a des fois, tu n'arrivais pas à prendre la décision. À chaque fois que tu veux prendre la décision, tu n'arrives pas. Tu commences à tâtonner. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, prends la décision. Tu as donné tes oreilles à n'importe qui. Ils ont détruit ta vie. Maintenant, arrête de donner tes oreilles à n'importe qui. Donne tes oreilles à Dieu pour ne pas être distrait à comprendre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh, bien-aimé, Dieu te parle. Il dit, si mon peuple m'écoutait, aujourd'hui, écoute Dieu. Aujourd'hui, marche avec la voix de Dieu. Aujourd'hui, sers ton Dieu de tout ton cœur. Aujourd'hui, vis la vérité de Dieu en toi. Prends la décision. Le passé, c'est déjà passé. Tu peux tout recommencer avec Dieu. Aujourd'hui, prends la décision. Regarde-toi. Tu te dis que tu as abandonné. Tu dis, ça sert à quoi que je puisse vivre? C'est toi que Dieu te parle maintenant. Ça sert à quoi de vivre? Dieu t'a donné le souffle là. Il a une mission pour toi. Arrête de te maudire toi-même. Tu te maudis toi-même à chaque instant. Jour et nuit, tu te maudis. Je fais quoi dans ce monde? Non, bien-aimé, Dieu t'a mis dans ce monde. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Viens dans la voie du Seigneur. Abandonne tout ce que tu fais. Reste dans la voie de Dieu. Marche avec Dieu et la réussite sera avec toi. Et la Bible a continué. Verset 16. Ceux qui haïssaient l'Éternel les flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Bien, mais si tu es dans la voie du Seigneur, même les gens qui haïssaient l'Éternel commenceront à t'envier. Ah, mais lui, il est bien. Mais c'est Dieu. Quand il commence à t'envier, c'est pour que tu le montres que c'est Dieu qui me bénit. C'est Dieu qui m'élève. C'est Dieu qui a changé ma vie. Et Dieu te donnera le meilleur de ce monde. Bien-aimé, il est temps de prendre la décision de revenir à Dieu, d'abandonner les mal, de servir Dieu. C'est ça aussi la dose de ta foi aujourd'hui. Oh bien-aimé, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie, mais Dieu te parle maintenant. Si toi tu écoutais Dieu, si tu marchais dans sa voie, ça fait longtemps que tu vis dans le mensonge, ça fait longtemps que tu vis dans le compromis, ça fait longtemps que tu vis dans le mal, ça fait longtemps que tu vis dans des choses qui n'étaient pas bien. Voilà encore le moment favorable pour toi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu pour que Dieu marche avec toi. Quand tu seras dans la voie du Seigneur, tu vas apprendre aussi à tes enfants, à tes amis, à ta famille, tu leur montreras. Parce que Dieu a besoin de toi. Reviens dans la voie du Seigneur. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Je t'ai dit, est-ce que tu as déjà montré à tes enfants comment prier? Est-ce que tu as déjà montré à tes enfants comment lire la Bible? Oh bien-aimé, il est temps que nous puissions servir Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, toi et moi. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia.
Alléluia. C'est ça la dose de la foi. Maintenant, toi et moi, nous allons élever nos voix. Nous allons prier à Dieu, bénir cette parole. Bénissons cette parole, bien-aimé. Que cette parole produise la foi à nous. Au nom de Jésus, prions. Raboyo sondorobo shekarababa. Endorobo sakaria manakorobese. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la dose de ce soir. Merci pour la dose de la foi. Mon Dieu, je veux obéir. Je veux marcher dans ta voie. Je veux vivre ta parole. Aide mon frère. Aide ma soeur à marcher dans ta parole. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Aide-nous, Père. Seigneur, merci pour cette parole. Je bénis cette parole dans mon corps. Je bénis cette parole dans ma vie. Je bénis cette parole dans la vie de ma soeur. Je bénis cette parole dans la vie de mon frère. Oh, Père, que cette parole produise des effets. Que cette parole produise des miracles. Oh, mon Dieu, ta parole nous éclaire. Ta parole nous donne la victoire. Ta parole, Seigneur Dieu. Ta parole, mon Dieu. Ta parole nous communique la grâce. Ta parole nous communique la puissance. Je bénis ta parole. Viens me prier. Bénis la parole du Seigneur. Bénis cette parole. Prie là où tu es. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raote Kamanawe Samaraka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit: si mon peuple m'écoutait, oh bien-aimé, la distraction t'a amené loin, tu n'arrives plus à écouter Dieu. Maintenant, tu vas prier à Dieu. Seigneur, je ne veux pas la distraction dans ma vie. Je ne veux pas la distraction dans mon entourage. Je ne veux pas la distraction dans ma famille. Mais je veux écouter ta parole. Je veux écouter ce que dit Dieu. Je veux écouter ce que toi tu me diras. Prie maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh, priez maintenant. Refuse la distraction de l'ennemi. Refuse tout ce que l'ennemi te présente. Prie maintenant. Rakondorobosa. Ifaya kandorobe keremawasai. Indorobo sakarabakorobose. Bien, mais prie maintenant. Refuse la distraction. Refuse la distraction dans ta vie. Refuse la distraction dans ton entourage. Refuse la distraction dans la vie de tes enfants. Refuse la distraction dans ton entourage, dans la vie de tes amis, dans la vie de tes frères. Bien, mais commence à refuser. Commence à refuser. Dis non à la distraction. Si hier tu marchais dans la distraction, si hier tu cherchais à faire plaire aux hommes, dis non aujourd'hui. Maintenant je veux m'arrêter ici. Prendre la décision. Écouter Dieu. Je vais écouter Dieu. Je vais écouter Dieu. Je vais marcher dans la voie de Dieu. Je vais vivre la parole de Dieu en moi. Oh bien-aimé, prie maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. C'est ton jour aujourd'hui. C'est pour la dose de ta foi. Prie maintenant. Parle. Parle, bien-aimé. Parle. Oh, Ramana Korobose Karababa. Remawe Korobo Sendorobosa. Ikariamana Forobo Sandaraba Korobo. Bien-aimé, prie. Parle, parle maintenant. Je refuse la distraction. Tout ce qui m'emporte loin, je refuse. Je veux rester dans la parole. Je veux rester dans la parole. Rester dans la voie de Dieu. Je veux rester dans la voie de Dieu. La distraction, abat la distraction. Loin de moi la distraction. Je veux rester avec la parole du Seigneur. Seigneur, aide-moi à rester dans ta parole. Seigneur, aide-moi à vivre rien que ta parole. Au nom de Jésus, je veux rester, que ma vie reste dans la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, ouvre la bouche. Je la remplirai par ma parole. Remplis mon âme de ta parole. Seigneur, je veux prendre mon temps à lire et à méditer ta parole. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si Israël restait dans ma voie, si toi tu restais dans l'obéissance à la parole de Dieu, si toi tu restais dans la voie de Dieu, à un instant, Dieu allait confondre tes adversaires. Mais voilà maintenant, tu n'es plus dans la parole de Dieu. La distraction t'a amené loin. Mais retourne maintenant dans l'obéissance. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être obéissant à ta parole. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à respecter ta parole. Apprends-moi à vivre rien que ta parole dans ma vie.
Bien, mais tu vas prier à Dieu. Parce que lorsque tu vivras la parole de Dieu, Dieu commencera à confondre tes adversaires. Dieu sera ta protection. Dieu sera ton bouclier. Prions maintenant au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'apprendre comment prier, comment obéir, comment vivre ta vie chrétienne. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Père, me voici. Mais voici, Seigneur, apprends-moi à obéir. Apprends-moi à rester dans ta voie. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à méditer ta parole. Apprends-moi à vivre une vie chrétienne exemplaire. Apprends-moi, Seigneur de gloire. Apprends-moi à vivre ta parole. Mon Dieu, je veux vivre ta parole. Je veux marcher dans ta parole. Seigneur, apprends-moi. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est le péché. Loin de toi, rien ne va. Mais Seigneur, je viens et je veux rester dans ta voie. Apprends-moi à prier. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à vivre ta parole, à vivre dans ta voie. Apprends-moi à obéir. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à ta voix. Mon Dieu, mon roi. La distraction m'a amené loin, mais cette fois-ci, je prends la décision. Je veux apprendre à obéir, à vivre ta parole, à pratiquer ta parole avec moi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es juste. Oh mon Dieu, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu t'a promis. Tu as les promesses de Dieu. Tu as tout ce que Dieu t'a promis. Pourquoi tu n'as pas vu la réalisation de la promesse de Dieu? Parce que la distraction t'a amené loin. Maintenant, tu vas prier à Dieu. Parce que ces promesses sont oui et amen. Quand Dieu dit, cette parole ne peut pas retourner si on n'a pas vu les effets. Jusque-là, les promesses sont là, tu n'as pas vu les effets. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Je veux voir les effets de ta promesse dans ma vie. Je veux voir l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Bien, mais commence à prier maintenant, à dire à Dieu, Seigneur, je veux voir l'accomplissement de tes promesses. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. La distraction t'a amené loin, tu n'as pas vu les promesses. Or, les promesses sont devant toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Père de gloire, Seigneur, nous sommes là. Mais voici, Papa, je veux voir ta promesse accomplie dans ma vie. Je veux voir la matérialisation de cette promesse. La promesse que tu m'as donnée. La promesse que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Cette promesse est encore là devant lui. Père, nous voulons voir la réalisation, l'accomplissement de cette promesse. Et dans ta main, Seigneur, nous voulons la réalisation. Nous voulons la réalisation. Nous avons compris aujourd'hui, en restant dans ta voie, nous verrons l'accomplissement de ta promesse. Seigneur, nous sommes là dans ta voie. Nous voulons toucher, nous voulons vivre, nous voulons expérimenter l'accomplissement de ta promesse. Quand ta parole sort, cette parole ne peut jamais rentrer en toi. Si je n'ai pas encore vu les effets, je veux voir les effets de ta parole. Je veux voir les effets de ta parole. Je veux voir les effets de ta promesse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cette famille, dans la vie de ses enfants. Seigneur, je veux voir les effets de cette promesse. Oh, que ta promesse accomplisse dans la maison de mon frère. Que ta promesse accomplisse dans la maison de ma soeur. Que ta promesse accomplisse dans cette famille. Que ta promesse accomplisse dans la vie de ses enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Et dans ta main maintenant, Père, je veux l'accomplissement dans la vie de mon frère. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nos familles. Je veux l'accomplissement de ta promesse. Parce que je sais, en restant dans ta voie, en marchant dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom, Père, tu marcheras avec moi, tu marcheras avec nos frères. En un clin d'œil, à un instant, tu écraseras nos adversaires, tu confondras nos adversaires. Je crois. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie, à un instant, je confondrai leurs adversaires. Je tournerai ma main contre ses ennemis. Voilà la parole de Dieu. Bien-aimé, reste dans la parole de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Vis la parole du Seigneur.
Parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu es son choix. Tu es le choix de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Voilà la dose de ta foi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Parce que nous sommes à la fin. Samedi, c'est notre intercession miracle. Samedi à 21h, prépare-toi. Prépare tes sujets. Nous serons à la montagne pour implorer la miséricorde de Dieu. Prépare-toi pour le samedi. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père, je te présente mon frère. Je te présente ma soeur. Oh mon Dieu. Ta parole déclare, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans ma voie, à un instant je confondrai ses ennemis. Et je tournerai ma main contre ses adversaires. Que cette parole s'accomplisse dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, qui est maintenant sur la voie de ta parole. Oh, que la grâce de Dieu saisisse ses familles. Que la grâce de Dieu saisisse mon frère. Oh, je prie maintenant pour ta maison. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Mon Dieu, mon roi, ton peuple t'écoute. Ton peuple marche dans ta voie. Que le ciel soit ouvert. Et que le ciel soit ouvert. Père, je crois au miracle. Oh Père, je crois que tu n'as pas changé jusqu'à la fin de ces mois. Seigneur, nous voulons témoigner des miracles. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Car ta parole nous a affranchis. Tu envoyais ta parole et ta parole a libéré. Et ta parole a guéri. Et ta parole a sauvé. Et ta parole a transformé. Oh mon Dieu, que ta parole transforme de vie. Que ta parole change de vie. Que ta parole apporte la victoire dans toutes les maisons qui m'ont suivi. Dans toutes les vies qui m'ont suivi. Oh mon Dieu, mon roi. Je le bénis. Je le bénis. Je le bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons, dans vos vies, dans vos travails, dans vos entourages. Écoutez Dieu. Sois obéissant à Dieu et marche dans sa voie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis, à nous revoir le samedi à 21h. Dieu est avec nous, la victoire est avec nous. Soyez bénis. Si mon peuple m'écoutait, aujourd'hui tu as écouté Dieu. Vis la parole de Dieu et marche avec ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye.